On est de retour aujourd'hui, sujet qui a été demandé. On aborde 5 fleurs comestibles. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donne un petit 6e, ok? C'est parti. Bon, je vous cherche une fleur en datumo, mais apparemment c'est compliqué. Je vous montre ce que j'ai trouvé. On est d'accord que c'est ridicule. Je vais essayer d'en trouver une plus jolie. Attendez. En voici une belle. Attendez, je la décroche. Alors, oui, la fleur d'Atumo est comestible. On dit que je tiens un marlin ou alors une dorade. Mais oui, non, c'est une fleur d'Atumo. Alors, la fleur d'Atumo, elle est comestible. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, sous forme de sirop. Vous pouvez aussi l'utiliser comme ça. En fait, vous la faites infuser, vous la broyez et vous la buvez comme ça. Ça peut servir de base. Pour vos cocktails, ça sera assez fort. Donc, mettez peut-être une fleur pour 2 litres d'eau parce que sinon, ça va être très fort. Mais c'est mangeable. Je pense que vous pouvez même la faire confire. La fleur, la plante en elle-même n'a pas de toxicité. Donc allez-y si vous voulez manger la fleur comme ça, que ça soit en confit et en décoration sur des plats, ça peut être super intéressant. Donc c'est votre première fleur qui est comestible. Voilà, donc vous pouvez aussi en tisane bien sûr, comme on l'a dit, c'est bon pour les gueules de bois, ça fonctionne aussi pour les flatulences ou les états grippales. Voilà. On passe à la deuxième fleur. Je vais utiliser ça pour ma tisane ce soir. Alors, voici la deuxième fleur. Donc, c'est le cosmos. Cosmos sulfureux, ou alors les petits cosmos que vous retrouvez un petit peu plus petits qui sont soit rose fuchsia, soit blanc, je crois, je sais plus en tout cas. Bref, ça c'est comestible. Alors, c'est une plante qui est super envahissante, comme vous pouvez le voir. Vous la retrouvez en général souvent au bord de la route et c'est mangeable. Donc, si vous voulez, soit vous le mettez en décoration sur vos plats, soit vous la mettez dans des salades. Ça donne un petit goût acidulé. Mais en tout cas, c'est comestible. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de risque. Bien sûr, si vous décidez d'utiliser le cosmos là où vous le ramassez, bien sûr, si vous le ramassez au bord de la route, je vous le déconseille parce que sinon il va être pollué. Donc faites attention. Et le cosmos n'a pas forcément de vertu quelconque. En tout cas, à ma connaissance, c'est vraiment plus une plante décorative. Donc qui est souvent utilisée par rapport pour les cuisiniers, comme je vous ai dit, pour décorer les plats. Mais c'est mangeable. Donc si un jour vous avez envie de faire un petit plat fancy, puis vous cherchez du orange ou une autre couleur, le cosmos est votre meilleur ami. On passe à la fleur numéro 3. Plante numéro 3 qui est souvent utilisée sous forme de mucilage, c'est-à-dire que vous broyez la fleur en fait et il y a une espèce de gel qui sort. Ça c'est super bon pour les cheveux. Sinon je vous montre en général ce qui est utilisé. En général c'est ça ici, je vous ai même pas dit le nom en fait, c'est le gros coquelicot. Donc elle est souvent utilisée sous forme d'infusion pour tout ce qui est les toux au niveau pectoral, au niveau grippal. Il faut faire attention de ne pas trop en prendre, surtout si on est une femme, parce que ça fait baisser en fait la fertilité. Donc voilà, mais si vous avez de la toux, le gros coquelicot est super intéressant. Et bien sûr, c'est comestible, donc ça fait à peu près le même rôle que le cosmos. Vous pouvez l'utiliser en décoration. Et vous prenez des pétales, et c'est mangeable. Ça n'a pas vraiment de goût. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez au niveau des décorations sur les plats. Comme je vous ai dit, en médicinal, ça fonctionne aussi. Voilà. Pas grand chose à dire sur cette plante. Très jolie, très décorative, pas de goût. Vraiment. On passe à la 4e plante. Alors, le bégonia, vous en trouvez beaucoup sur la route de Font-Saint-Denis. Voilà. Et ça se mange aussi. Personnellement, c'est mon préféré. Ça a un petit côté acidulé. Donc, c'est super bon. Pareil. Vous les mettez dans les salades, en décoration sur les cocktails. Excellent. Il existe plusieurs couleurs. Le blanc, le rose, le blanc et rose. En tout cas, si vous vous baladez sur la route de Font-Saint-Denis, faites attention sur les côtés, vous allez voir, il n'y a que ça. On passe à la 5e plante, plutôt fleur. Cette fleur est elle aussi comestible, même si elle est plutôt utilisée pour faire des teintures. Elle a aussi des vertus médicinales, donc les autres sont dégueulasses. Petit goût sucré. Bonne pour le système nerveux, pour la vue, pour la relaxation, pour les gens qui veulent méditer ou qui font du yoga. Je vous conseille d'utiliser le pois bleu. C'est un petit goût sympa. C'est pas mal. Un goût
cumin, je dirais, mélange. Pas mal. Malheureusement, elle est fermée l'après-midi, mais c'est un très beau bleu le matin. On passe à la dernière, 6e, le bonus. C'est parti. Alors, la dernière fleur, le bonus, c'est hop, la fleur de Glyceria. Alors, attendez, je vais l'attraper parce que là, c'est un peu compliqué. Alors, ça ici, c'est comestible. Oui, je sais, le Glyceria, comme ça ne paye pas de mine, mais sa fleur est comestible, mais c'est comestible en forme de beignet. Vous pouvez faire des beignets avec les fleurs de Glyceria. Le Glyceria est un arbre qui peut être utilisé pour faire une espèce d'anti rongeur, anti-rat, un poison pour les rats quand vous faites macérer pendant très longtemps les feuilles. Donc faites attention. Et le purin Glyceria aussi est très utile dans le jardin, mais la fleur en elle-même n'a pas forcément de vertu. Comme je vous ai dit, elle est plus utilisée sous forme de beignet. Voilà, donc c'est la saison, ça va pas tarder à recommencer. Vous allez pas tarder à voir des petits posts sur les beignets de fleurs de Glyceria popper. Sachez que c'est comestible. Magnifique, avec un caca. Oui, Pépita. Pépita dans l'angle, voilà. Je m'arrête là. Bien sûr, il y en a d'autres. Je vous ferai d'autres parenthèses si ça vous a plu. Je vais me casser la figure. Si ça vous a plu, laissez-moi savoir, comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile. Voilà. Il y a des groseilles encore. Donc oui, la groseille aussi est une fleur qui est comestible, puisque la groseille pays est une fleur. Le bissap est une fleur. En tout cas, bref, on va pas trop s'éparpiller. Je dis à la prochaine fois. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, un petit pouce, un petit partage, un petit commentaire. Laissez-moi savoir. Puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. S'il vous plaît, n'allez pas vous empoisonner. Merci. Bye bye.